Je cuisine pour tout le monde et tout le monde mange des choses que je ne devrais pas manger. Mon mari, mon fils, ils s'en fichent. Moi, je me bats contre ma propre cuisine. Ça, c'est les phrases de Marina qui a 37 ans lors de notre premier appel pour le protocole Freedom. Avant de continuer, moi c'est Alex, coach expert en perte de poids chez les femmes de plus de 30 ans et aujourd'hui nous avons aidé et transformé plus de 200 clientes à reprendre le contrôle de leur corps. Maintenant, ce qu'elle nous a dit aujourd'hui, c'est le parcours type d'une femme qui a du mal à se regarder dans une glace. Donc si toi aussi, tu es dans ce profil-là, que tu as des problématiques au niveau de ton poids, de ton énergie, de ta fatigue au quotidien, je te laisse regarder ce qu'il y a dans la description et te laisse prendre des notes si besoin. Marina, elle ne peut pas changer ce que sa famille mange. On est d'accord. Alors on a changé ce qu'elle mange dans le même plat. Marina ne vit pas seule. Elle ne peut pas imposer un régime à son mari ni à son fils. Elle ne veut pas cuisiner d'autres repas différents. Donc on a trouvé une autre solution. Et celle-là, c'est celle qui a marché. Pour faire simple, Marina, 37 ans, est partie d'un poids de 71 kilos et aujourd'hui a perdu 10 kilos pour atteindre 61 kilos. Ce qu'elle faisait avant, c'est qu'elle mangeait la même chose qu'eux et elle me disait au départ, je ne peux pas faire deux plats, ça me prend trop de temps. Donc, pour reprendre, son fils a 10 ans, elle est mariée, elle est responsable administrative, donc forcément assise la plupart de la journée. Au niveau du contexte familial, son mari et son fils mangent des pâtes, des pizzas, des féculents en grande quantité. Mais elle, prise de 8 kilos en 3 ans. Sentiment de subir sa propre maison. Et ça, mentalement, c'est hyper dur. Quand on a la famille qui ne nous aide pas, qui ne nous retrouve pas dans notre objectif, c'est très compliqué. Donc sa réalité à elle, c'est qu'elle vit à table chaque soir. Pas un manque de volonté, mais une contrainte relationnelle réelle. Et un sentiment d'être coincée entre ce qu'elle veut pour elle et ce qu'elle doit pour eux. Donc très compliqué. Le dîner, c'est le moment le plus dur pour elle parce qu'ils se réunissent les trois. Souvent des pâtes, du riz blanc, des pizzas le vendredi, le week-end encore aussi quelques débordements entre guillemets. Des plats que son mari et son fils adorent. Elle cuisine ça depuis des années. Elle a créé cette habitude, cette routine. Elle mange la même chose parce que c'est ce qu'il y a et parce qu'elle ne veut pas faire une scène à table. La résistance de la famille. Son mari ne comprend pas pourquoi elle se prive de ça. Son fils réclame ses plats habituels et elle a essayé de cuisiner plus sain et ça a créé des tensions, donc elle a dû arrêter. La solitude dans sa propre maison, c'est la troisième phase. Elle se sent seule dans ses efforts et n'a pas de soutien, pas de compréhension et la culpabilité de ne pas y arriver, malgré une vraie contrainte que personne ne voit. Je suis la seule à faire des efforts dans cette maison et je suis aussi la seule à pas avancer. Donc, elle était vraiment frustrée de cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place? Ce que j'ai identifié, c'est que son problème n'est pas ce qu'elle cuisine, c'est ce qu'elle met dans son assiette. Donc, Marina n'a pas besoin de changer le menu de la famille, elle a besoin de changer sa portion à elle, les quantités, les proportions. Ce qu'elle ajoute ou retire dans son assiette à elle, le même plat, la même table, avec des résultats différents. Elle mange la même quantité de féculents que son mari, donc c'est un homme de 40 ans actif avec des besoins caloriques 30 à 45% supérieurs aux siens, donc en mangeant la même assiette, elle est en surplus calorique systématique, sans le savoir, sans tricher, sans mal manger. Il y a zéro focus sur les protéines, elle se nourrit des accompagnements. Dans les repas familiaux, les protéines sont souvent en accompagnement, un peu de viande avec beaucoup de pâtes. Donc pour elle, ce ratio doit être inversé. Elle finit les assiettes par réflexe. Les restes du fils, l'excédent du plat, elle le fait sans y penser. Donc ce grignotage invisible représente potentiellement 200 à 300 kilocalories par soir. Donc ça va être énorme sur sa dépense énergétique journalière. Donc les ajustements, les mêmes plats pour tout le monde, une assiette différente pour elle. La règle simple qu'on a établie, c'est que Marina doit continuer à cuisiner pour sa famille exactement comme avant. Ce qui change, c'est comment elle compose son assiette à elle à partir des mêmes ingrédients. Je vais te dire un petit peu plus juste après, mais l'idée du protocole Freedom, c'est de pouvoir faire quelque chose, créer des ajustements pour toi en fonction de ton quotidien, en fonction de ton rythme de vie, et pas l'inverse, ok? On s'adapte
à ton quotidien. On reprend sur l'assiette qu'elle faisait avant. Une grande portion de féculents, la même quantité que son mari. Les protéines, 80-100 grammes de viande, vraiment pas tout le temps, elle m'avait dit. Les légumes, très peu, de petites cuillères, donc ça reste très faible pour le volume. Et le reste, elle finit les assiettes des autres par réflexe automatique. Parce que très souvent, on nous a toujours dit, il faut finir son assiette. Donc ça, c'est compliqué de changer la façon de penser. Aujourd'hui, il y a toujours des féculents dans son assiette, mais une petite portion. Donc une louche, max, et on garnit des légumes. Ok? Protéines, on augmente entre 130 et 150 grammes, et elle se sert en premier. Ok? Les légumes, la moitié de l'assiette, surgelés, en conserve, peu importe. On met 3 minutes au micro-ondes et c'est fait. Il n'y a pas besoin de faire plus si le fils, le mari n'en veulent pas. Et la règle non négociable, c'est qu'elle ne finit plus les assiettes. Elle va créer une nouvelle routine. Elle va déjà penser à son assiette et ensuite prendre le temps. Ok? Donc, 4 astuces rapides que l'on nous a mis en place sans changer le menu familial. Premièrement, elle se sert en premier et les protéines d'abord. Avant de se servir, le reste de la famille, elle pose sa portion de protéines dans son assiette. Quand elle revient pour les féculents, il y a moins de place et inconsciemment, on sait déjà où on va. Les légumes surgelés sont alliés secrets, 3 minutes au micro-ondes pendant que le plat famille chauffe. Ok, donc surgelé ou en conserve. Des haricots verts, des brocolis, des courgettes, peu importe, elle ajoute une portion dans son assiette que personne d'autre ne touche. Ce qui va représenter plus de volume dans son assiette, plus de fibres et du coup plus de satiété. Et ça demande zéro effort, zéro conflit. La règle numéro 3, la règle de la petite assiette. Marina mange dans une assiette plus petite que le reste de la famille. Le même plat, visuellement plein, le cerveau perçoit un repas complet. Les études, donc ça c'est super important, les études montrent qu'on mange 20% de moins avec une assiette de taille réduite, sans sensation de restriction. Le cerveau, il va falloir le leurrer, il va falloir trouver des astuces pour comprendre et le faire adhérer à notre nouvelle pratique. Ok? Il faut aussi la quatrième astuce, le verre d'eau avant de se lever de table. Avant de débarrasser, elle boit un grand verre d'eau. Ça stoppe le réflexe de finir les assiettes. L'estomac envoie le signal de satiété avant qu'elle n'attrape les restes. Donc c'est simple, c'est immédiat et personne ne le remarque. Ces 4 astuces, tu vas pouvoir également les mettre en place dès ce soir si tu te retrouves dans le quotidien de Marina. Donc, les résultats, ce qui a changé, sans changer le menu familial d'un repas, toujours, c'est moins 6 kilos en 10 semaines. Avec la même cuisine, la même table, la même famille. Donc, c'était au milieu du parcours, moins 6 kilos en 10 semaines. Identique, son mari et son fils n'ont rien remarqué, zéro conflit, elle ne s'est pas opposée à aucun changement, donc ça c'est important aussi. L'objectif, c'est ce que je disais au début, il faut toi au milieu et le processus autour, et jamais l'inverse. Ok, on s'adapte à ta situation. Sentiment, je me sens enfin maître de mon assiette, dans ma propre maison. Et ça, inconsciemment, et pour l'état d'esprit, c'est super important. Elle a arrêté de subir son environnement, elle a juste changé ce qu'elle contrôle. Mon mari mange toujours ses pâtes, mais moi j'ai perdu 6 kilos. Elle n'a rien changé, pardon, il n'a rien changé, moi si. Donc, c'est hyper important de comprendre les petits changements qui vont apporter de grandes différences. Donc si tu te retrouves dans le parcours de Marina, tu ne peux pas changer ta famille. Tu peux par contre changer ton assiette. Un ajustement et on essaye de se focaliser dessus. Donc maintenant, si toi aussi tu as besoin de faire le point sur ta situation, on parle de ta vraie vie, de ta famille, tes contraintes, ce que tu ne peux pas et ce que tu peux changer, et on trouve ce qui marche dans ce cadre-là, pas dans un cadre idéal. Donc maintenant, si je vois que je peux réellement t'aider, n'hésite pas à commenter Freedom en DM sur Instagram, le lien est en dessous, ou regarder ma vidéo explicative pour te donner un petit peu plus de conseils et d'infos. Si par contre je vois que tu n'es pas là dans l'optique de changer réellement, comme si j'étais un magicien, je te le dirais. Ok, je ne suis pas là pour te créer du forcing et de te faire rêver. Je suis là pour t'aider à comprendre ta situation et améliorer ton quotidien pour ton objectif.
Donc maintenant, je te laisse regarder rapidement la vidéo en dessous de la description et n'hésite pas à m'envoyer un petit DM.